Alice Dobelcourt. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjà une belle expérience, à la fois sur les planches, avec du théâtre, court-métrage, long-métrage. Un petit mot peut-être sur votre formation, puisque j'ai vu que vous avez fait le cours Florent. Oui, exactement. Moi, j'ai commencé assez jeune, aux alentours du collège. J'ai juste tout bonnement croisé la route d'un professeur qui tenait un atelier de théâtre. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai entré dans un conservatoire d'art dramatique dans le Nord-Pas-de-Calais, de là d'où je viens. C'est là que j'ai vraiment pris goût et perfectionné le théâtre, touché du bout des doigts ce qui pouvait ressembler un petit peu au métier que je fais aujourd'hui. Et puis quand il a fallu décider à 18 ans où est-ce qu'on va faire, et où est-ce qu'on va aller, et qu'est-ce qu'on va faire, j'ai décidé de partir à Paris et de m'inscrire au cours Florent. Et j'ai commencé une formation au cours Florent qui a duré quelques années, 3 ans, et puis je me suis mis à bosser de façon professionnalisante, dirons-nous. Alors en quelques mots, peut-être les expériences qui ont jalonné votre chemin jusqu'à nous. Il y a eu quelques rencontres, je dirais que c'est au-delà des expériences professionnelles, c'est surtout des rencontres avec des gens qui marquent un petit virage. Bon alors il y a les profs qu'on croise sur notre route déjà, des professeurs plus ou moins pertinents, plus ou moins sensibles à ce qu'on est et à ce qu'on veut raconter. Et puis il y a aussi les metteurs en scène, les directeurs de casting et puis les réalisateurs. Alors je crois que en tant que réalisatrice, il y a eu Pascal Pouzadou, la série qui s'appelle L'amour presque parfait, dans laquelle j'ai tourné, qui m'a vraiment offert une chance, une visibilité et beaucoup de liberté dans le rôle qu'elle m'a offert. Il y a eu Jean-Xavier de l'Estrade qui m'a fait... alors lui, c'était le premier réalisateur qui m'a donné un petit rôle et qui m'a vraiment poussé dans le jeu et fait découvrir voilà ce qu'était vraiment... un travail précis et vraiment aiguisé de ce qu'on veut donner à l'écran. Il y a eu Jeanne qui m'a offert mon premier rôle au cinéma. Il y a Indra Sira qui est un réalisateur avec qui j'ai travaillé l'année dernière qui va m'offrir, ce qui va sortir bientôt, un premier rôle dans une série qui va sortir sur France 2 très bientôt. Et quel est le titre de cette série ? Après la nuit. Mais c'est les premières qui me viennent, c'est les premières personnes qui ont cru en moi vraiment et profondément et qui ont réussi à m'y faire croire dans la même occasion. Oui, ben, c'est des personnalités, c'est ce que vous disiez, marquantes, voilà, hein, et qui ont compté pour vous. Alors on en arrive justement à cette actualité que vous évoquiez à l'instant, donc Un Noël en famille, réalisé par Jeanne Gottesdiener. Donc voilà, présentez-nous un petit peu ce personnage que vous incarnez, donc ce rôle de Sarah. Ouais, alors Sarah, c'est quelqu'un de profondément gentil. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en un monde nouveau et notamment dans ses convictions climatiques, entre autres. Qui croit beaucoup à la possibilité que oui, les conflits intergénérationnels existent, mais ils peuvent bouger et mes parents, j'y crois, ils peuvent me comprendre, ils peuvent faire évoluer autant que moi ce monde dans lequel on vit. Je crois au changement, je crois que Sarah, elle y croit profondément et elle est pas du tout défaitiste, Sarah. Elle pense que ça peut changer et qu'on peut y arriver. Et donc elle a beaucoup d'espoir en elle. C'est un personnage très joyeux et plein d'espoir, je crois. Alors, une personnalité vraiment engagée, hein, voilà, qui milite, mais au sens noble du terme, voilà, qui a vraiment un cap, un horizon. Ouais, vraiment, vraiment. Et puis elle a cette histoire d'amour avec Balthazar qu'elle aime énormément. Et elle a cette histoire d'amour qui fait que tous les deux se portent vers un idéal qui leur ressemble, vers la possibilité de dialoguer avec les parents et la possibilité d'ouvrir les consciences. Voilà. Vraiment, c'était un rôle qui est pas très très loin des convictions que j'ai personnelles et qui du coup... Presque une dimension autobiographique, du moins dans ses facettes. Ouais, alors pas jusque-là, mais quand même, c'est vrai qu'il y a certaines convictions qu'ont Sarah, je les ai pleinement, moi, Alice, complètement, et je m'y retrouve. Et le fait de croire à la possibilité du changement et de croire à la possibilité du dialogue intergénérationnel, ça, j'y crois profondément, autant que Sarah. Donc ça, oui. Et je pense que j'ai une nature aussi optimiste et pleine d'espoir que Sarah, ça, c'est possible aussi.
Alors, parlez-nous de vos partenaires, parce que un Noël en famille, voilà, il y a une famille et il y a donc des acteurs à vos côtés qui ont eux aussi de belles partitions. Racontez-nous un peu. Alors ouais, j'ai la chance d'avoir partagé l'écran avec des acteurs trop merveilleux et des humains très chouettes aussi. Celui Christophe Montenez avec qui je suis en couple dans le film. Alors lui, vraiment, on pourrait dire que c'est mon vrai binôme, hein, vraiment c'est de mes partitions dans ce film-là. Un régal. Trop chouette personne, acteur d'une puissance sans nom, Didier Bourdon, c'est-à-dire que c'est difficile de jouer en face de Didier et de pas savoir quoi jouer parce que vraiment il envoie tellement du steak et il a tellement de répondants en face. Trop de délices quoi, en tant qu'acteur c'est du pain béni de jouer devant des acteurs comme ça. Et presque des fois il n'y avait rien à faire, on peut juste être en réponse et il se passe quelque chose parce qu'il donne tellement. Alors peut-être le risque des fois c'est d'être un peu spectatrice quand on voit un peu un monument du cinéma français, voilà, une vedette au bon sens du terme. Oui, je comprends, mais je crois pas que ça puisse arriver trop avec Didier parce qu'il est très généreux et il a conscience de ce truc-là, je pense. Sincèrement, j'en ai jamais discuté aussi frontalement avec lui. On a discuté plein d'autres trucs, mais pas forcément de ça. Mais je sens, du moins là, quand vous me posez la question et que j'y réfléchis, Didier, il a vraiment conscience de ce qu'il représente et de ce que c'est que de lui, avec son bagage, arriver devant une nana comme moi, qui a à peine 30 ans et qui débute dans le métier. Et du coup, il a une approche très pédagogue avec moi parfois, et il laisse la place. Il a pas la nature de bouffer la caméra pour qu'on le voit le plus. Non, et lui, il aime vraiment le truc de travailler ensemble. Et donc d'ailleurs, c'était l'ambiance aussi du tournage. Didier, il a donné aussi de son expérience à tout le monde et il m'a appris aussi plein de choses et il prenait aussi de ce que je faisais aussi. Il jouait pas tout seul en fait, on peut dire ça. Généreux. Ouais, très généreux, vraiment très généreux. Non, c'était. Et puis Christophe Montenez, et c'est aussi un très grand acteur. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Jules Sago, super acteur. Noémie, fantastique aussi. C'est des gens. C'était une expérience professionnelle où je suis sortie et je me suis dit là j'ai vraiment compris, appris plein de trucs auprès de ces gens-là qui ont été tous très généreux et des humains très chouettes parce que, comme elle le fait, passer 1 mois et demi avec des gens, il s'agirait que ce soit des gens sympas et là c'était le cas, donc c'est chouette. Alors il y a quelqu'un que vous n'avez pas évoqué, c'est Noémie Lovski, voilà. Avec cette personnalité qu'on connaît dans le cinéma français, réalisatrice aussi, voilà, et une belle palette elle aussi. Ah bah ouais, Noémie, belle palette à fond, et pareil, dans le même registre, j'ai pas cité Noémie parce que je parlais de Didier comme ça, mais elle entre tout à fait dans le même cadre. Noémie, elle a plein de choses à m'apprendre aussi, elle l'a vraiment fait, on a beaucoup ri avec Noémie, on s'est vraiment bien marré, elle est très facile d'accès dès les premiers jours du tournage, c'était très facile de lui parler, de discuter avec elle. Moi je me souviens d'entre-scènes où on a vraiment discuté, puis Noémie elle a un truc qui se passe dans le regard où quand on parle avec elle parle pas beaucoup, c'est pas quelqu'un qui parle tout le temps, mais quand elle parle, elle vous regarde comme ça, bien profondément dans les yeux, et elle parle vraiment. Et Noémie, c'était vraiment une belle rencontre aussi. Je l'ai revue il n'y a pas très longtemps, justement, pour le visionnage du film. Et voilà, et je lui ai dit que je l'ai remercié d'avoir partagé cette aventure ensemble. Ouais, vraiment, c'est une très chouette personne aussi. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de conviction que vous partagez avec votre personnage, Alice, donc j'ai retenu cette phrase tirée des dialogues. On peut tuer l'animal, mais il ne faut pas le faire souffrir. Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, on peut tuer l'animal, pas sûr, pas toujours nécessaire, pas tout le temps. C'est-à-dire que bon, non, là j'imagine que vous voulez parler entre autres du fait d'être végétarien, entre autres. Non, alors moi je suis pour évidemment, s'il y a un animal à tuer, je vous en supplie, faites-le dans des bonnes conditions. Je suis pour le fait d'un petit peu assainir tout ce qui est du domaine de la violence animale, vraiment. Alors là, moi, je suis plus que contre. Je suis pas, moi, végétarienne dans mon alimentation. Par contre, j'ai une consommation de viande exceptionnelle et vraiment de bonne qualité. Et sinon, non, j'en mange pas. C'est vraiment ça mes convictions de pure les convictions d'Alice. Bon, alors, dernière question. Alice, qu'est-ce que vous allez demander au Père Noël? Oh là 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 là. Oh, vous n'êtes pas prêts, on n'a pas assez de temps. La liste est trop longue, là. Au Père Noël, là j'ai une liste infinie, mais je crois que si je devais faire un vœu,
plus qu'une liste au Père Noël, ça serait que de revenir l'année prochaine avec un autre film encore. Ça, effectivement, c'est un beau souhait et on espère qu'il sera exaucé. Et vous n'avez pas été traumatisé par les Noëls en famille, ça se passe bien. Quel souvenir? Moi, j'ai la chance d'avoir une famille folle à son endroit, mais ça va, je me sens un peu dans les rails de leur folie. Ça va, on s'est pas encore jeté une dinde dessus entre nous. Merci à vous. Merci, au revoir.